filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, juste un petit souci au niveau de ma cheville mais rien de grave. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait de nouvelles vidéos sur ma chaîne principale. Oh purée, j'ai du mal à parler. Tout d'abord je voulais m'excuser parce que j'ai eu plusieurs problèmes par-ci par-là dans ma vie perso comme dans la vie professionnelle entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo avant celle-ci. Voilà, c'était juste pour vous expliquer que j'avais un petit peu de problème et que je pouvais pas ou je n'avais pas le temps de faire des vidéos. Mais aujourd'hui c'est reparti. Ma maman est repartie travailler. Donc moi je peux refaire mes vidéos comme je le faisais avant qu'elles soient en arrêt de travail. Donc du coup c'est parti. On va commencer la vidéo. Donc en gros cette vidéo ça sera peur, phobie, mes 10 plus grandes peurs et phobie et peur pour moi ça rentre dans le même thème. J'en ai pris 10 pardon et j'en ai rajouté quelques-unes parce que j'en ai vraiment pas mal. Donc du coup j'ai marqué ça sur un petit carnet donc qui vient de chez Sostrengen qui m'a coûté je crois 5 € quelque chose. J'ai enlevé le prix derrière mais je vous l'ai déjà présenté je crois il me semble. Donc du coup j'ai écrit mes phobies, mes peurs etc dans le petit carnet pour que ça soit plus simple pour moi pour vous les dire parce que sinon j'allais complètement me perdre etc. Donc dites-moi déjà si ce genre de vidéo ça vous intéresse ou pas dans les commentaires pour que je sache si je peux refaire ça mais sous d'autres thèmes on va dire. Donc du coup dites-moi tout ça dans les commentaires et sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord ma première peur ou phobie, je sais jamais comment je peux dire ça, ce sont les araignées. Alors je pense que la plupart des personnes ont peur des araignées etc. Sauf que moi c'est une vraie phobie. Il peut s'avérer qu'il y ait une fourmi, n'importe quoi Juliette, une araignée dans la maison, je suis complètement tétanisée, impossible pour moi de la tuer. Après voilà, tuer je suis pas pour non plus parce que tous les animaux ils ont le droit de vivre comme nous êtres humains. Mais c'est vrai que les araignées c'est quelque chose où je peux pas m'approcher, j'ai vraiment très peur de m'approcher clairement en fait. Faut se le dire ce qu'il est parce que j'ai vraiment très peur, c'est quelque chose qui me terrifie depuis plusieurs années maintenant. Et on va dire que toutes les peurs ou toutes les phobies ont une signification par rapport à votre vie etc. Et enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais en fait toutes les phobies ont une signification, comme toutes les personnes qui sont malades c'est une signification en fait. Donc du coup c'est pour ça, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais les araignées c'est quelque chose qui me fait terriblement peur. Ensuite j'ai les insectes. Alors quand j'entends insectes c'est tout insecte confondu, que ce soit ceux qui marchent par terre, ceux qui volent ou voilà. J'ai extrêmement peur de tout ça, que ce soit les cafards, les punaises, les papillons ça va, mais les escargots ça va. Mais après les escargots, et je sais même pas si ça rentre dans les insectes, tout ce qui vole, les libellules, les mille pattes, les menthes religieuses, tout ça c'est des trucs qui me font juste terrifiée. J'ai extrêmement peur. Et encore pire, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle cet animal, où c'est comme une branche, en fait on pense que c'est une branche d'un arbre, en fait c'est une bête et ça c'est juste une horreur pour moi. Avant quand j'habitais en maison, on en avait généralement qui étaient collés à notre... comment vous expliquer? On avait... pourquoi ça tombe ça? On avait notre porte d'entrée et on avait 2 murs qui étaient comme ça. Et généralement il y en avait plein qui se collaient à ces murs là. Donc quand j'étais plus petite je les touchais, sauf que c'était des insectes. Et là une fois ça m'a fait vraiment peur. La bestiole elle a sauté ou je sais plus trop quoi. Et là c'est de là en fait que cette spécificité d'insectes, je sais pas du tout comment ça s'appelle, ça me fait vraiment peur plus que les autres. Mais celle-là c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Mais les insectes en général c'est quelque chose encore une fois qui me fait terriblement peur.
Ensuite, j'ai la phobie de la mer. Alors quand j'entends de la mer, l'été je pars en vacances à la mer, il n'y a pas de souci. L'air marin, ça me fait vraiment du bien, etc. Mais pour moi, depuis que j'ai vu Les Dents de la Mer, le film Les Dents de la Mer, c'est juste impossible. Je ne peux plus me baigner, je ne peux plus mettre un pied dans la mer si je ne vois pas où je marche. Si je ne vois pas ce qu'il y a sous mes pieds, c'est juste plus possible. Par contre, vous me dites, ah Juliette, on t'emmène aux Caraïbes, tu vas aller te baigner dans des lagons, l'eau turquoise, tu vas voir les poissons, machin. Il n'y a aucun souci, je vois où je mets mes pieds. Mais du moment où je vois plus où je mets mes pieds, je ne peux plus. J'ai extrêmement peur également des profondeurs. Vous voyez les trous bleus qu'il y a dans certains endroits, genre au Belize, etc., dans la mer, où ça fait plusieurs centaines de mètres. Je ne peux pas, j'ai trop peur qu'il y ait quelque chose qui vienne et qui vienne me bouffer les pieds. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Personne ne comprend pourquoi j'ai cette phobie. J'ai extrêmement peur. Par exemple, au Mexique, il existe des cénotes, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est des grottes où pareil c'est de l'eau et ça a plusieurs mètres de profondeur, mais jamais de ma vie j'irai me baigner là-dedans. Mais genre ça t'as peut-être des endroits magnifiques à voir sur la planète, etc. Mais dès qu'il y a trop de profondeur, dès que c'est noir au fond, dès que je vois pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds, bah vous êtes sûr que je vais pas me baigner dedans, hein. Mais ça, c'est depuis que j'ai vu Les Dents de la Mer, donc il y a peut-être 5-6 ans hein, déjà. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie énormément. Ensuite, j'ai beaucoup peur de l'abandon. Alors, pourquoi j'ai cette peur? C'est dû par rapport à des raisons personnelles que je ne vais pas dévoiler sur internet. Mais c'est vrai que j'ai énormément peur de l'abandon, j'ai énormément peur qu'on me laisse en fait toute seule dans la nature comme ça et vas-y débrouille-toi. Ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Alors pourquoi j'ai encore 22 ans et je ne suis pas partie de chez ma maman? Parce que j'ai très peur en fait de me retrouver seule dans la nature entre guillemets, de devoir gérer mes papiers, de devoir tout ça et j'ai très peur et pour moi c'est de l'abandon en fait. Dès que le jour où je partirai de chez ma maman, quand je me sentirai prête, ça ira. Mais par exemple, si là on me dit ouais je t'ai trouvé un appartement, faut que tu partes de chez moi, pour moi ça sera de l'abandon en fait. Ça me jetterait comme une vieille chaussette pourrie on va dire dehors. Et pour moi c'est énormément de l'abandon et après ça va se répercuter sur plusieurs choses etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur l'abandon. Ensuite, j'ai énormément peur du noir. Alors, étant plus jeune, j'avais peur, mais c'était pas trop, on va dire. Il y a 1 an et demi, suite au décès de ma grand-mère, c'est là que ça s'est déclenché en fait ma peur du noir. Genre, je peux pas rester dans une pièce qui est toute noire, sans lumière ou sans petit lumineux où je peux distinguer un peu de lumière. J'ai extrêmement peur du noir, extrêmement peur qu'il y ait des gens, qu'il y ait des monstres qui... Même à 22 ans, j'y crois encore aux monstres, dans la nuit, jamais je mettais mon pied en dehors de mon lit. J'avais tellement peur qu'il y avait des monstres sous mon lit qui venaient me manger les pieds ou autre. Enfin, je pense comme tout gamin, voilà, mais même moi encore à 22 ans, j'ai extrêmement peur de faire ce genre de choses parce que votre imagination croit qu'il y a des choses sous votre lit, mais en réalité, il n'y a rien. Mais encore une fois, moi c'est plus par rapport au décès de ma grand-mère que moi j'ai vu et ressenti des choses qui certaines personnes ne peuvent pas ressentir ou ne peuvent pas voir. Moi j'ai vu et ressenti des choses qui, comme je vous avais expliqué au tout début, avant que ma grand-mère décède, j'étais genre, j'y croyais pas, c'était des conneries, les gens disaient ouais j'ai vu des fantômes, j'ai vu des esprits, pour moi c'était des conneries, mais genre assurées. Et depuis que ma grand-mère, encore une fois, elle est partie, elle est décédée, je ressens, je vois certaines choses et c'est dû à ça que j'ai extrêmement peur d'être dans une pièce extrêmement noire, sans lumière, sans rien. Ensuite, j'ai peur des clowns. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur des clowns, que c'est genre la phobie du moment. Mais à vrai dire, moi étant petite, pour être honnête, quand j'allais dans les cirques, j'avais pas plus peur que ça. Pour moi, mes parents m'avaient expliqué en fait que c'était des personnes qui se maquillaient. Après, il y a certains clowns par exemple qui sont vachement maquillés en blanc, etc. Ça me faisait vraiment flipper ce genre
de clown. Et en fait j'ai eu, ça s'est déclaré en fait cette phobie suite au film Ça, donc le film d'horreur avec les clowns, où le clown sort de l'égout, etc. Enfin voilà, donc en fait c'est à partir de ce moment-là où j'ai extrêmement peur des clowns actuellement. Vous m'emmènerez avec dans un cirque, genre le jour où j'aurai des enfants, bah s'il y a des clowns dans un cirque, je serai obligée pardon, de sortir parce que ça serait intenable pour moi. J'aurais tellement peur qu'ils montent dans sur les espèces d'escaliers là et qui viennent me prendre moi, qui me choisissent genre par exemple pour faire un numéro. Mais ça je suis vraiment terrifiée par rapport à ça. Et encore une fois c'est suite au film d'horreur Ça qui je pense pas mal de monde a dû déjà le regarder. Ensuite j'ai extrêmement peur de la foule. Alors il faut savoir que je suis une fille très casanière, j'aime pas sortir ou alors très peu. Et alors encore moins quand il y a beaucoup de monde. Par exemple j'habite à quelques kilomètres de la ville. Pour moi c'est impossible de prendre les transports en commun. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est stressant pour moi. Genre dans les heures de pointe, 11h30 midi, 4h30, 5h, c'est genre impossible pour moi de prendre les transports en commun à ces heures là. C'est juste bourré comme pas possible, je me sens écrasée comme une sardine, je ne peux pas, j'ai très peur. D'une parce que j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, qu'on dise que ouais elle est grosse, regarde là comment elle est habillée, etc. Et en fait je sais que pour soigner ça, je disais avant que cette caméra coupe, pour soigner ça, avant il faut vraiment que je prenne confiance en moi. Ensuite, mon petit cahier, j'ai peur de la mort. Alors je pense comme la plupart des personnes, j'ai extrêmement peur de la mort, de ce qu'il y a après en fait. Comment vous expliquer? J'ai extrêmement peur déjà de me dire que je vais être enfermée dans un cercueil dans la terre. Enfin pour ma part ce sera pas complètement dans la terre vu que c'est un caveau familial où je serai enterrée. Donc du coup c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment vraiment très peur de savoir de ce qu'il y a après la mort en fait, de ce qu'on devient, notre âme où elle va, ce qu'elle fait, etc. Même si je sais déjà certaines petites choses, mais c'est vrai que j'ai extrêmement peur et on va pas se mentir, hein, personne n'est revenu sur terre pour nous dire comment c'était après la mort. Donc c'est vrai que ça me fait vraiment très peur. Ensuite, ça revient à la peur de la foule. J'ai peur du regard des autres. J'ai extrêmement peur aussi quand je suis avec beaucoup de personnes, de la foule, etc. Toujours peur et je me dis toujours et je psychote là-dessus en me disant que les gens me regardent toujours et qui me critiquent. Et en fait, c'est quelque chose que pareil, il faut que je travaille en me disant que non, les gens ne parlent pas forcément sur moi. C'est pas parce qu'ils me regardent qu'ils parlent forcément. Ou vous voyez, enfin ce genre de choses, et c'est vraiment quelque chose de pénible dans la vie de tous les jours. Ensuite, j'ai extrêmement peur du vomi. Alors je sais c'est complètement con, mais je ne supporte pas de voir quelqu'un vomir à côté de moi. J'essaye de me retenir, mais j'arrive pas. J'ai toujours ce et qui a envie de vomir. Par exemple, rien que d'en parler, j'ai envie de vomir. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est juste une horreur. Et même des fois à la télé, genre il passe des trucs dégueulasses, je commence à me sentir mal et à vouloir vomir. C'est quelque chose de hyper compliqué à gérer, pareil dans la vie de tous les jours, même dehors, dès qu'il peut avoir des limaces ou autres, je commence à me sentir vraiment mal et à vouloir vomir. C'est quelque chose et c'est une peur de vomir, je ne supporte pas, et je ne supporte pas voir quelqu'un à côté de moi de vomir. Ça me dégoûte, je sais pas comment vous expliquer, ça me stresse, ça m'énerve, l'odeur, c'est vraiment très compliqué quoi. Et ensuite les deux petits derniers que je me suis dit, bon allez je vais les rajouter, hein. J'ai extrêmement peur de l'accouchement. Alors vous allez me dire que c'est complètement con, mais ok c'est super joli, les femmes enceintes, de porter la vie, de donner la vie, je trouve que voilà, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique, etc. Après c'est propre à chacun,
Moi personnellement, en tout cas moi, que je suis jeune, mais pour le moment, moi je veux pas d'enfant. Je dis pas que dans 10 ans je dirai la même chose, mais pour le moment j'en veux pas. J'ai extrêmement peur de l'accouchement, j'ai extrêmement peur que ça se passe mal, j'ai peur de la péridurale, j'ai peur que si j'accouche naturellement, que je vais avoir mal, ou même si malheureusement ça doit être fait sous césarienne, j'ai peur. Rien que déjà que j'ai peur des opérations générales, que même si, enfin, à la base, mon nez, je devais me le faire opérer, puis en fin de compte, non. Même pour ça, je commence à stresser parce que c'était une opération générale et j'ai tellement peur en fait de ne pas me réveiller ou de, enfin, plein de choses que même si j'accouche par césarienne, j'aurais tellement peur que mon ventre ne se réveille pas, que je le sente plus. Enfin, vous voyez ce genre de choses et j'ai extrêmement peur de l'accouchement. C'est quelque chose qui me fait terriblement peur. Pour le moment et pour ma part, je dis pas que c'est pour tout le monde. Voilà, ma mère, elle m'a eu, elle a eu mon frère. Toutes les femmes qui sont enceintes, j'ai beaucoup de respect parce que je sais qu'une fois que le bébé il est né, c'est beaucoup de boulot jusqu'à ce que le bébé fasse ses nuits. Et moi, j'en suis vraiment pas prête, en tout cas pour le moment. Et moi, je tire mon chapeau à toutes les mamans parce que c'est quand même du boulot d'avoir un nouveau-né à la maison. Et ensuite le dernier, j'ai extrêmement peur des requins, donc ce qui revient par rapport à la phobie de la mer, des profondeurs, tout ça. J'ai extrêmement peur des requins. Mon frère, il a le casque réalité virtuelle sur la PS4 là. Ils ont un jeu où tu es dans une nacelle et c'est un requin, enfin tu descends, tu vois les corails, nanana. Alors je vais vous expliquer après parce que c'est vraiment un sketch moi, hein. Juliette, elle devrait faire des sketchs à la télé ou sur YouTube, j'en sais rien, mais c'est vraiment, enfin je suis vraiment quelqu'un de à part par rapport à tout ça. Donc c'était une nacelle, on descendait, il y avait des tortues, des petits coraux, des corails ou coraux, je sais jamais trop comment on dit. Et en fait, quand on descendait, c'était les profondeurs. Et donc au bout d'un moment, il y avait un requin qui venait arracher ta cage, etc. Donc la première fois, mon frère me le fait découvrir. Tout, et là je me mets à paniquer parce qu'en fait mon cerveau a toujours tendance à extrapoler, on va dire ça comme ça. J'avais le casque donc sur les yeux, mais pour mon cerveau j'étais réellement dans la nacelle, dans la mer, sauf qu'en fait j'étais chez moi, j'étais assise sur mon siège, vous voyez, et il n'y avait rien de méchant qui pouvait m'arriver. Sauf que moi, mon cerveau me faisait... Enfin, pour moi, je me croyais vraiment dans la nacelle, dans la mer. Et là, j'ai commencé à paniquer, j'ai pleuré, j'avais tremblé, j'avais les mains qui étaient pleines de sueur. Je tenais la main de mon père, mais hyper fort, je lui ai massacré sa main. Mais je me suis mise à chialer. Et là, mon père et mon frère, genre en mode normal, ils étaient morts de rire parce que je tremblais. Mais quand je vous dis trembler, c'est trembler quand je me fais des crises de tétanie, quoi. Quand je fais des crises d'angoisse, quand je suis pas bien. Et en fait, donc au bout d'un moment, ils étaient obligés d'arrêter le jeu parce que c'était plus possible, je tenais plus, j'étais vraiment pas bien. Et donc du coup, peut-être le soir même, je regarde des vidéos sur YouTube donc de ce jeu. Et en fin de compte, je vois à peu près comment le requin fait, etc. Et peut-être 2-3 mois après, je retourne chez mon père et je demande à qu'on je le refasse. J'avais toujours la petite trouille, mais pour une fois, j'ai pris sur moi en me disant que je ne risque rien, que tout allait bien se passer, etc. Et en fin de compte, je suis allée jusqu'au bout. C'est vrai que j'ai quand même aussi encore massacré la main de mon père tellement que j'avais quand même peur. Au moment où le requin où il arrive en face de moi, j'ai tourné la tête et j'ai crié, mais c'est instinctivement en fait, je fais vraiment pas attention quand je fais ce genre de choses. C'est que ma phobie reprend le dessus malgré que je suis là en train de me dire que non, il va rien m'arriver, c'est juste un jeu de réalité virtuelle. Mais voilà, il y a toujours quelque chose qui me dit non, c'est pas de la réalité, c'est pas de la virtuelle, pardon, c'est de la réalité et c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, mais j'étais vraiment fière de moi d'être allée jusqu'au bout de ce jeu, même si j'ai quand même eu très peur, je vous l'avoue. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous trouverez toutes les infos pour prendre contact avec moi, donc mon blog,
mon compte Instagram, mon Twitter et mon Facebook et mon Snapchat. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur ces réseaux sociaux, je vous invite fortement à y aller. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.